Kat, qui commente parfois les publications sur ma chaîne, a attiré mon attention et m'a demandé s'il était possible de dire quelque chose au sujet de ce cas-là. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une dame, Madame Lisa Shaw, une Britannique qui est présentatrice à la BBC, qui est décédée, hélas, à l'âge de 44 ans. Alors, je ne vais pas vous traduire la chose, je ne vais pas vous traduire cet article du Daily Mail qui rapporte ce décès. Si je le traduisais mot pour mot, j'ai peur que la censure me tombe dessus. De quoi est-il question dans cet article du Daily Mail où la parole, on s'en rend compte, pour ceux qui parlent anglais, est bien plus libérée au sujet de la piquette que de ce côté-ci de la Manche. Eh bien, on nous dit que cette dame de 44 ans est décédée pour cause de complications sanguines dues à la piquette. Et donc elle est décédée 3 semaines après avoir pour la première fois avalé sa piquette. Donc ensuite on nous donne quelques détails. On nous dit entre autres que cette dame a commencé par se plaindre de sérieux maux de tête et puis que des scans ultérieurs de son cerveau ont montré qu'il y avait eu hémorragie. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette dame, cette malheureuse victime, Lisa Shaw? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Du côté du passé ou de la cause, avec la carte du battleur, on peut y voir quelqu'un de relativement jeune. 44 ans, c'est pas très vieux. Alors c'est pas non plus jeune comme si c'était un enfant, mais si on prend l'âge adulte, c'est pas vieux pour un adulte. On peut voir donc quelqu'un de cet âge-là, ici, qui est concerné. On peut voir aussi avec toutes sortes d'outils, justement l'outil qui a été utilisé pour l'action en question. On peut voir aussi avec le battleur commence les choses. On nous dit dans l'article que la piquette de cette dame, c'était sa première piquette. Et c'est suite à cette première piquette qu'elle a quasiment immédiatement commencé à avoir des problèmes, des maux de tête importants et persistants. Et puis l'autopsie a montré ensuite qu'il y avait eu une hémorragie. Donc avec le battleur, on commence les choses, on commence des choses nouvelles. Alors puisque pour cette dame, il s'agissait de sa première fois avec la piquette, ça pourrait correspondre. La roue de fortune nous montre une évolution et un changement par rapport à ce qu'il y avait avant, pour aller vers un après. Alors si tout allait bien avant et qu'il y a eu une évolution, on peut se douter qu'après, ça n'a pas été bien. C'est effectivement le cas. Ici, du côté de ce qui s'est passé après, avec la tempérance, on a un discours pour lequel on essaye d'arrondir les angles. Avec la tempérance, on adoucit les choses. C'est-à-dire que, dans un premier temps, sans doute, on va dire, on ne sait pas, on va chercher, on ne sait pas trop quelle est la cause, il faut faire une enquête, il faut faire une autopsie, il faut demander l'avis des médecins, oui, mais on n'est pas sûr, vous voyez, ce genre de choses. On noie un peu le poisson, et puis si malgré tout il y a des preuves évidentes qui sont irréfutables, on va quand même arrondir les angles en disant, tiens, c'est bizarre, il y a plein de gens qui ont pris la même piquette, il leur arrive rien du tout. Donc comme quoi, c'est vraiment un truc accidentel, c'est vraiment le truc extraordinaire, bon, qui peut arriver, mais voilà, c'est vraiment le truc inattendu. Bien sûr, si on le savait,
On dirait aux gens de ne pas le faire. Donc voilà, hein, vous voyez ce genre de discours, hein, on noie un peu le poisson, on arrondit les angles avec la tempérance. En carte défavorable, en élément défavorable concernant cette affaire, ce décès, qui fait suite à une mauvaise piquette. Le pape nous parle d'une doctrine, à la base d'une religion, mais dans le contexte, on va dire, d'une doctrine, d'une philosophie, comment on pourrait dire, d'un comportement prôné, par exemple. Il faut faire ci, parce que c'est à la mode, parce que c'est bien, parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on va vous trouver toutes sortes de raisons. Alors on pourrait y voir, ici aussi, on pourrait y voir, par exemple, un médecin avec des internes, ou un médecin avec des patients qui l'écoutent. Et puis ce monsieur fait autorité, il va dispenser ses conseils. Mais ici la carte est en position défavorable, ce sont de mauvais conseils, ce sont des conseils défavorables. On pourrait y voir sinon, si on n'y voit pas forcément un médecin, on pourrait y voir des gens qui justement dispensent leurs conseils, disent « Oh ben, c'est un bon vin ». Et puis on s'apercevra ensuite que c'était une vilaine piquette. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je parle à mots couverts, j'espère que vous comprendrez. Toutes sortes de gens qui, pendant cette période, ont dit c'est un bon vin, n'hésitez pas à prendre un verre de ce bon vin, voire 2 verres et voire 3 verres de ce bon vin. C'est un bon vin. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est une mauvaise piquette. Donc cette dame a écouté ses conseils. Elle a pris un verre de ce bon vin qui s'est révélé être pour elle une piquette fatale. En carte favorable, ici, concernant cet événement, ce malheureux événement, la carte du chariot, qui tendrait à nous dire que quelque chose arrive à passer malgré les obstacles. Alors, les obstacles, j'y verrais les obstacles des grands médias et les obstacles de certains gouvernements qui ont plutôt intérêt à ce que on ne s'étale pas sur cette affaire, qu'on n'en parle plus et puis surtout qu'on ne parle pas des suites. Et ben avec le chariot passe quand même, il arrive à passer quand même. Et même je dirais que tiré par les chevaux, il avance encore plus vite que ne l'avancerait une personne à pied. Donc ça tendrait à nous dire que ce genre d'événement, pour funeste et malheureux qu'il soit, bien sûr, hein, c'est dramatique, hein, une personne qui décède, c'est une flamme qui s'éteint, c'est irrattrapable. La vie d'une personne, c'est pas rien, c'est tout un univers, ce sont des proches, des familles qui sont dans le deuil. On peut pas juste résumer ça à un chiffre, à une probabilité, c'est inhumain. Hein, on est bien d'accord. Eh bien, pour funeste que soit cet événement, avec cette carte du chariot, il contribue à faire avancer les choses, à faire avancer des choses que d'autres s'évertuent à essayer de bloquer. Je pense que vous comprendrez de quoi il s'agit. Et d'autant plus qu'ici, il s'agissait de quelqu'un de connu. C'était une présentatrice de télé et pas une petite chaîne obscure. C'était la BBC. C'était l'une des chaînes nationales d'État, de l'autre côté de la Manche. Donc, eh bien, cet événement lié à cette dame célèbre contribue à faire avancer les choses. C'est ce que nous dit cette carte. Et effectivement, d'ailleurs, on voit dans un des journaux nationaux importants du Royaume-Uni, le Daily Mail, on voit tout un article consacré à ce décès. Alors, sur la tempérance, qui sort en premier lieu, c'est-à-dire que tout de suite après le changement, l'événement funeste, on a la tempérance, c'est-à-dire on essaye de mettre un peu... alors, si on peut pas mettre un couvercle et puis camoufler les choses, là, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui est trop connu et puis les conclusions
médicales apparemment sont trop évidentes, eh ben on essaye de jouer les innocents, de jouer les étonnés, les surpris, vous voyez, histoire de noyer un peu le poisson. Alors parfois le poisson est tellement gros que c'est un peu compliqué de le noyer. C'est un peu ce que nous dit la carte de la justice qui semble dire que ça va pas se passer comme ça. Ça va pas s'arrêter là. Et avec la justice, semble-t-il, des gens vont demander des comptes. Alors ça ne veut pas dire que justice sera faite. Ça veut dire que la justice risque d'être saisie. Ouais, avec l'ermite, hein, ça, c'est pas un truc qui va, enfin, du moins la saisie de la justice, ça risque de prendre un bout de temps. Peut-être que dans certains rouages, est-ce que ce sera les rouages de la justice, est-ce que ce sera les rouages du gouvernement, je ne sais pas, on risque de s'amuser à faire traîner les choses. En tout cas, ça risque de prendre du temps. Mais l'ermite est perspicace. Il a peu de moyens, mais il les concentre sur son objectif et il ne lâche rien. Ça prend le temps que ça prend, mais il porte sa lumière jusqu'au bout, jusque vers un objectif. Mais c'est compliqué avec l'ermite. C'est compliqué, ça prend du temps. Alors, ben malheureusement, avec l'arcane sans nom, on a quelque chose qui est stop et net. J'ai peur que malheureusement, devant la justice, ça n'aboutisse pas. Ça prenne du temps, ça soit compliqué, et puis qu'en fin de compte, pof, l'affaire soit close. Sans que ça soit tranché en faveur ou alors contre la cause peut-être de ce décès. J'ai pas l'impression que ça ira dans ce sens-là. Avec l'arcane sans nom, on a plutôt l'impression qu'à un moment donné, on dit on ferme l'instruction et puis c'est tout. Non-lieu, vous voyez, ce genre de choses. Bon, bah c'est bien dommage. Ok. Concernant le cas de cette présentatrice britannique, décédée à 44 ans, 3 semaines seulement après avoir avalé le premier verre d'une vilaine piquette, ce qui fait l'objet d'un article dans le Daily Mail où on en parle ouvertement, j'interroge le Téléma Lenormand. Du côté de la cause, on a avec la faux une image très claire, très nette, sur quelque chose qui s'arrête net, qui est coupé net. On peut penser au fil de la vie de cette dame, qui a été coupée net. Au présent, il y a un choix à faire. On voit ici, on est à un carrefour. Il y a des choix qui doivent être faits. Il faut opter pour une direction ou une autre. Alors on peut penser au choix qui a été fait par la presse britannique de parler ouvertement de ce cas-là et de parler ouvertement de la cause. Alors là, on ne tourne pas autour du pot, on dit directement dans l'article que ça fait suite 3 mois après à cette mauvaise piquette. On nous parle bien d'une autopsie qui montre une hémorragie cérébrale, alors que la dame s'était plainte après cette piquette de migraine, de maux de tête persistants, et que donc ça correspond à ce qui a été trouvé à l'autopsie. Et l'article lie clairement le décès à cette mauvaise piquette. C'est donc un choix qui est fait, par la presse en tout cas, et pas n'importe quelle presse, hein. C'est pas une presse un peu obscure, alternative, pas du tout. C'est un grand journal national qui parle ouvertement de cela. Le choix est fait donc. Pour l'avenir, avec cette carte de l'ours, on voit une sorte de force de la nature, un truc imposant qui arrive, un truc qui s'impose. Qu'il va être difficile d'arrêter, en tout cas. Avec cet ours, essayez de vous mettre devant un ours pour l'arrêter, s'il a décidé de passer,
je vous souhaite bon courage. Alors c'est un peu l'image que je vois là-dessus par rapport à cet événement-là. Et le choix qui a été fait par la presse britannique, on dirait qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore, si j'ose dire. Et ben maintenant, on va plus pouvoir remettre les infos qui ont été divulguées, les choses la prise de conscience sans doute qui va être faite suite à cette divulgation. On a porté cette info à la connaissance du public. Et ben maintenant, on va pas pouvoir leur enlever de la tête. Ce qui a été révélé, et puis c'est un truc énorme, nous dit-on, avec cet ours qui est lâché dans la nature. En carte défavorable concernant cet événement funeste, on a l'encre. Alors ici on voit une encre, mais qui n'est liée à rien, qui n'est pas liée à... On ne la voit pas liée directement à un bateau. Alors on voit bien une embarcation un peu plus loin, mais l'encre, elle est échouée sur le rivage, et la chaîne de l'encre n'a pas l'air d'être directement reliée. En tout cas, ça n'est pas flagrant sur la représentation de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Qu'est-ce que ça pourrait représenter, cette encre, ici, qui joue en défaveur? Quelque chose qui est soit ancré et qui joue en défaveur. Alors, ce qui est ancré peut-être, ou ce qu'on a tenté d'ancrer dans la tête des gens, c'était que il ne fallait pas hésiter à boire de ce bon vin, ce que cette dame a fait d'ailleurs. Eh bien, elle n'aura pu prendre qu'un verre de ce bon vin qui s'est révélé être une très mauvaise piquette pour elle. Alors, on a tenté peut-être d'ancrer ça dans la tête des gens, et on nous dit que c'est quelque chose de pas bon, de défavorable. On le voit avec ce qui est arrivé à cette dame. Je pourrais l'interpréter comme ça. Une carte favorable ici, c'est la carte du chien qui, en cartomancie, représente toujours la fidélité. La fidélité, l'amitié, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors comment comprendre cette carte dans ce cas-là? Eh bien peut-être que vont se révéler à l'occasion de la divulgation de ce cas, le choix qui a été fait par la presse britannique de parler ouvertement de ce cas et de le lier à cette mauvaise piquette, eh bien peut-être que justement on va pouvoir compter sur de solides soutiens, des soutiens qui ne vont pas faire défaut. Peut-être d'ailleurs que la presse elle-même, après, dans un premier temps et pendant la période que nous avons connue de cette crise sanitaire, la presse était, je suppose, du côté du gouvernement pour préconiser l'utilisation de ce bon vin. Eh bien, peut-être que maintenant, avec le décès de cette dame, peut-être que la presse va complètement changer de braquet, et puis va devenir un allié sur lequel on va pouvoir compter, ou en tout cas les victimes de soucis vont pouvoir compter. C'est comme ça que je peux comprendre cette carte. Ah, alors, pour l'avenir, donc, je voyais avec l'ours quelque chose d'énorme qui arrivait et qui serait difficile à arrêter. On nous dit que c'est la clé. Voilà, c'est la clé de toute cette histoire, en fait. Une histoire qui est bien plus grosse que le seul cas de cette dame. C'est la clé. On va vers quoi? Avec le soleil, tout va se savoir. Voilà, le soleil rend tout visible, met tout à jour. Tout devient visible de tous. Donc ça veut dire que des choses vont être révélées et on va tout savoir. Ok. Bon, bah écoutez, ce tirage-là, lui, est plutôt positif.
Alors, j'espère qu'on va tout savoir, non seulement sur le cas de cette dame, apparemment on sait déjà, mais surtout de façon plus large. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Si ce cas-là est une clé qui ouvre quelque chose et rend tout visible, je pense que ça va déclencher des choses. Alors c'est juste dommage pour le cas de cette dame. On a vu dans le tirage précédent que ça risquait de donner lieu à une saisie de la justice, mais dans son cas à elle, ça serait arrêté net. Peut-être qu'on dira, bah oui, on va reconnaître les responsabilités, mais on va dire on ne peut pas poursuivre en justice. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on voit que ce cas va donner lieu à des révélations. En tout cas, si je me fie aux cartes. J'espère que ça sera dans ce sens-là. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.